Salut, bonjour et bienvenue pour ce petit test de l'iNew V3e, le téléphone qui est apparu un petit peu partout sur Internet ces dernières semaines, surtout ces 3 dernières semaines, on va dire. Je l'ai commandé il y a quelques jours, la semaine du 1er de l'an, sur le site to2c.com. Alors, je sais pas si on dit tout douci ou je sais pas quoi. Le téléphone a été envoyé par DHL en 3 jours. J'ai reçu 5 jours après, hein, en comptant le transport, emballé correctement, pas eu de TVA, tout s'est bien passé, coup de chance. Voilà, la boîte, allez, on va regarder, elle est très jolie, hein. Très jolie, la boîte, elle brille, super classe. Derrière, il y a toutes les caractéristiques intéressantes qui sont rappelées, donc c'est un quad-core 1,3 GHz, c'est pas un corps de duo comme indiqué ici, c'est de la chinoiserie encore. C'est de l'Android 4.2.2, un écran en HD Ready, ce qui est moi ce que je voulais, puisque je ne veux pas de Full HD, ça bouffe la batterie, et comme là la batterie, on peut voir la capacité phénoménale de la bête de 1830 mAh, ce qui est d'ailleurs le point noir du téléphone. Donc je voulais que du HD Ready, ça me suffit sur du 5 pouces, du Full HD je vois pas, hein. Alors du 2K encore moins. Donc GPS, appareil photo, autofocus, ça tombe bien quand même, c'est pratique. 6,5 mm, alors ça aussi c'est du pipeau, vous allez voir sur internet, vous allez tout de suite trouver des gens qui hurlent à la mort parce qu'il fait 8 mm et des broutilles, allez voir, hein, si c'est si important que ça pour vous, ne le prenez surtout pas. Il est Wi-Fi, 3G, etc. Hop, ouverture de la boîte. Je vais pas le faire, j'aurais pu le faire devant la caméra. C'est un peu fait pour. Un magnifique protecteur d'écran, ça c'est beau, ça brille quoi, une protection, je vais peut-être le mettre dans le champ, voilà, protection d'écran. Un manuel, coup de chance, il n'est pas en chinois, il est en anglais. C'est bien, hein. Ça change des manuels, d'abord on les lira pas mieux, hein. C'est pas parce qu'ils sont en anglais, messieurs dames, qu'on les lira plus, mais beau geste. 55 pages. Un kit piéton mauvais, voilà, on va pas traîner. Il est pas bon, il est pas bon. J'ai juste écouté, juste fait le test du haut-parleur, c'est vraiment pas terrible du tout. Un chargeur en 700 mAh, coup de chance, prise française, je n'ai rien demandé, pas un adaptateur pourri, hein. Un vrai chargeur ce coup-là. Ça a été aussi une bonne surprise, hein. Un câble USB, micro USB en version 2, hein, c'est pas de l'USB 3. Badgé iNew, pas utilisé, parce qu'évidemment, comme le chargeur, j'en ai 250 à la maison, des trucs comme ça. On va pas tous les déballer juste pour faire joli, hein. Hop, on remet tout dedans. Et comme vous pouvez voir, il a été fourni aussi avec un flip cover. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai ça là, c'est entre guillemets en spécial dédicace. C'est pour un des membres du forum qui se reconnaîtra. Et je le remercie, ça sent super bon. Le téléphone que vous pouvez voir, il est fourni avec un flip cover avec une fenêtre qui fonctionne. Waouh! Vous avez vu? Et ben moi, ça, je veux plus m'en séparer de ça. Ça me plaît. J'aime bien. Donc, j'espère que le prochain sera pareil. Par contre, vous voyez l'heure où il est. C'est une catastrophe. Je suis un peu déçu. Hop, tiens, il m'a fait un caprice. Allez hop. Tiens, regarde, le dernier écran. 3D Mark. Quelle chance. Je vais rebaisser la luminosité parce que sinon, on voit jamais rien. Voilà, je la mets au minimum. Sinon, on peut rien voir. Score de 3D Mark 2989. Alors, on note tout de suite que 3D Mark, la première chose qu'il me dit, c'est « Ah mon Dieu, vous n'avez pas un giga de RAM de dispo pour nous ?» Bah non, parce que le téléphone, il fait qu'un giga, donc plus tout ce qui tourne et ce qui est installé, ça fonctionne pas, hein. Donc, c'est pas grave, ça a tourné quand même. 2989. La petite housse, d'ailleurs, je sais pas si vous pouvez voir, c'est magnifique, hein, il y a plein de pluches partout. C'est un espèce de velours, c'est très bien, hein, le velours, mais ça chope toutes les poussières pourries qui existent. C'est une catastrophe. Enfin. En tout, parce que on avait commencé par 3D Mark, 17 000 tourons, je sais pas comment j'ai fait, c'est un vrai miracle. Voilà, le V3e de 4.2.2 en 6582, Mali 400 HD Ready, 18 millions de pixels, mais bien sûr, et la marmotte met le chocolat dans le papier d'alu, hein, ça c'est encore un beau mensonge chinois. De la mémoire 1 giga et ma carte de 32 en plus, tout est bon, hein,
On est bien dans les clous, ça correspond bien à ce qui a été dit. Hein. Je déteste me voir en reflet dans le téléphone, c'est assez horrible. Hein. Mais bon. Donc tous les sensors, on voit qu'il y en a quand même un paquet hein, de sensors. Hein. Il va en manquer que quelques-uns des sensors de température, de pression. Alors c'est super important la pression hein, chez nous. Hein. Température ambiante, enfin bon, l'humidité. C'est pas une station météo non plus, ça reste un téléphone. Hein. Donc voilà, le AnTuTu. L'autre petit AnTuTu tester permet de noter. On peut avoir jusqu'à 5 doigts, pas plus. Donc c'est déjà bien. Hein. C'est pas du 10, c'est pas du machin, mais 5 c'est déjà pas mal. Les boutons sont un rétro-éclairé et en plus c'est super beau le bleu, comme ça, qui s'allume, qui s'éteint. C'est efficace. Au moins ceux-là, on les voit vraiment, vraiment bien. Les fréquences, j'ai pas installé Mobile Uncle, donc j'espère que je vais pas me gourer, parce que je fais pas un test par jour. Et sincèrement, je félicite ceux qui font un test tous les jours, ou 2 tests, ou 3 tests. Je sais pas comment ils font, parce que alors moi j'arrête pas de m'embrouiller, ça fait 10 fois que je recommence. Alors, Sim 1, on voit, bah il n'y a pas de 900. Non. Puis je vais pas chercher à changer, c'est pas gênant. Parce que si on regarde bien, hop là, on voit bien que je suis en 3G. Il n'y a pas de souci. Et pourtant, je suis en campagne. Hein. Je pourrais vous montrer des images. C'est la verdure à côté. Voilà. CPU-Z. Aussi pour montrer le pros. Donc, c'est du Cortex A7 hein, jusqu'à 1,3 GHz. Bon. On a un quad-core, mais il n'y en a qu'un seul qui bosse. Hein. Avoir un 8 corps, avoir 7 corps qui font rien, est-ce que ça a un réel intérêt? Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc on voit bien que c'est un V3E de ces CXQ. Hein, en 4.2.2, comme on a dit, avec la mémoire qui va bien, hein, 0,98 Go, la batterie tout roule, du lithium-ion. Là on voit tous les sensors qui s'activent, l'accéléromètre, le gyroscope, le compas, il y a tout. Voilà. Il n'y a vraiment pas besoin de plus. Hein. S'il y en a besoin d'autant d'ailleurs, je sais pas. Je me pose un peu la question. Z-Device qui lui va dire que bah il y a tout. Voilà, hein, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Et malgré la magnifique croix rouge, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a la radio. La preuve. Hop, je prends ça. Voilà, il dit, oh là là, mon Dieu, mais mettez un casque. Bah oui, parce que s'il n'y a pas de casque, il n'y a pas d'antenne. On le met. Oh, magique. Et en plus, c'est RDS. Hop, si je mets le casque. Hop. Vous entendez? Moi, je suis pas bien assez fort. Enfin, ma casque est fermée. Voilà. Donc oui, il a la radio aussi. Hein. Mais comme les 3 quarts des téléphones aujourd'hui. Hein. Pas s'affoler, c'est pas parce que Monsieur Z-Device dit que voilà. Donc le compas, hein. D'une utilité, d'une précision, pour moi, douteuse. S'il y en a qui en ont besoin, faites-vous plaisir. Le LED. Voilà, bah là on est quand même en plein jour. Hein. Ah, ça le ferme pas, tiens. Il envoie fort. Hein. Il paraît que c'est du Philips. Pourquoi pas? Bon, on va pas y aller trop fort, parce que sinon ça va manger toute la batterie. Alors, sinon... Je vais vous montrer. Le GPS, j'ai fait un test. Hein. 12,99 secondes. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, je m'attendais à pire. Plutôt content. L'appareil photo. Tiens, tant qu'on y est. Le téléphone est livré avec le Play Store, Gmaps, lecteur vidéo qu'on va voir tout à l'heure. Il n'y a pas Gmail dedans, mais bon, ça c'est pas gênant. Ça s'installe très bien. Tout est en français, il n'y a pas de souci. Donc, si on prend une photo, non, ça c'est parce que je viens de bouger. Voilà, une photo. Hop. Ah, bah là il y a le flash.
Tout à l'heure, je l'avais, il n'y avait pas le flash. Si on zoome, bah, on voit la trame, hein, c'est quand même pas mal. Hein. Je sais pas si vous voyez bien sur la photo. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Si je regarde la photo que j'avais prise tout à l'heure sans flash, voilà, qu'est-ce qu'on veut de plus? Moi, une précision comme ça me suffit pour 99,9% des photos. Donc tous les paramètres appareil photo, voilà, nous jouent bien de la flûte jusqu'à 18 millions de pixels. Ça peut aussi être, bon, on va le faire, voilà, jusqu'à 12, 8 ou 5 mégapixels. Après, en caméra, on peut filmer en qualité élevée ou haute qualité. J'ai pas essayé, sincèrement. Bon, vu l'appareil photo, je pense que j'ai pas trop de mal à me faire. Je vais pas trop m'inquiéter, ça doit pas être mauvais. J'ai pas encore eu le temps de tester, hein, sincèrement. Alors on va essayer lecture. Bah évidemment musique, hein, ça c'est le faire, hein, comme manquerait plus que ça. Je vais vous faire écouter très vite parce que voilà, c'est là. Donc c'est un téléphone, hein. C'est pas une enceinte, ça c'est très très clair. La vidéo sur du 720p, bah évidemment, ça tourne super bien. Et juste un petit détail, voilà. Alors ça vient de YouTube, hein, vous pouvez la trouver aussi. On baisse un peu le son, parce que sinon on va plus m'entendre. Pourtant j'ai une grande voix. La vidéo donc trouvée sur YouTube en 720p, regardez, il n'y a pas un voile blanc. Voilà, sur ce téléphone-là, franchement, un voile blanc n'existe pas. Là, quand on le met comme ça, eh ben, le noir, il est noir. Il y a vraiment top, quoi. La différence avec le bord de l'écran qui est en vernis noir, voilà, faut vraiment aller la chercher avec certains angles. Hein. Sinon, y a rien, quoi. Voilà, donc ça c'est le 720. Pour le 1080, je me suis dit, tiens, allez, soyons un peu fous. L'AVI, etc. Tiens, un cil. L'AVI, etc. Tout, ils savent les lire, il n'y a pas de problème, mais j'ai regardé sur un format un peu propriétaire. Je me suis dit, tiens, on va essayer le Move. Ou Move et Move. Voilà. Bon, bah, on va que le 1080, format ami, Apple, c'est bien aussi. Hein. Donc, on peut voir que c'est propre. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez aller télécharger d'ailleurs ce film. Big Bug Bunny, c'est d'ailleurs un des avantages de ce film, c'est que c'est un film qui a été fait par des gens avec des outils libres. Donc, on peut le télécharger sous plein de formats, etc. J'ai essayé en 4K, voilà. Bah ouais, mais le format est incompatible. Ça sert à rien de se bagarrer. Alors c'est possible que ça soit lisible par certains players du VLC, du MX Player, etc. Mais je sais pas. Là j'ai juste installé le téléphone, il est entre guillemets vide parce que j'ai fait un reset complet avant de m'en servir et c'est vraiment brut de décoffrage, hein, sans rajout de codec. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Il est NFC, donc oui, je confirme. Alors, où est-ce que j'ai mis ma carte? Voilà, pour aller chez un client. Vous prenez donc la carte, il n'y a rien, il n'y a pas de triche, il n'y a rien derrière. Je la mets, voilà, ça dit le tag. Alors, il me dit de le laisser en place. Bon, normalement, quand il y a juste le son, c'est fini. Hein. Mais je le laisse parce que je suis quelqu'un de bien élevé puis qui fait ce qu'on lui dit. Donc voilà, c'est bien MyFair classique 1K, il n'y a pas de souci. Ça marche très bien, y compris pour certaines cartes bancaires. Hein. J'ai essayé avec la mienne, ça marque bien que c'est ma carte. Hein. J'ai pas tous les détails, j'ai pas téléchargé le logiciel pas bien. Donc, mais ça fonctionne, hein, ça la détecte. Que dire d'autre sur ce téléphone, mis à part qu'il fonctionne vraiment bien. Les logiciels, pas de logiciel chinois à traîner dans la ROM, hein, ça pour ça c'est plutôt agréable. Le téléphone en comparaison avec mon bon vieux fidèle Huawei Honor, qui lui est indéboulonnable, qui d'ailleurs est allumé, c'est ce qu'on peut voir. Hein.
Donc on voit qu'il y a une petite différence entre les deux. C'est pas, bon, c'est pas non plus le jour et la nuit, hein, faut pas abuser, mais c'est plus la même génération, c'est pas la même épaisseur, c'est plus la même qualité, même si c'était un 8 mégapixels, déjà c'était bien. Mais là, l'appareil photo est meilleur, etc. Donc tout tourne bien. Hop là, excuse-moi, Gilles, ça bouge un peu là. Je vais la pousser, j'aurais surtout pas la casser, parce que ça sent bon. Hop là. Voilà, le test, on a fait tous les tests en tout, etc. Donc au final, ce téléphone, je le conseille pas. Eh ben ma foi, je suis un petit peu mitigé. La seule chose qui me mitige, c'est vraiment la batterie. Là, la batterie de 1800 ampères, j'aurais préféré un téléphone qui faisait 2 ou 3 mm de plus, mais qui avait une batterie de 2000-2002, quoi, ça aurait été pas mal. La 1830, c'est un peu stressant. Dès qu'on utilise le GPS, bah ça y est, on stresse pour se dire est-ce que ça va tenir ou pas. Donc c'est un peu gênant pour ça. Sinon le compas marche de façon, je trouve, aléatoire. Bon, d'un autre côté, je m'en suis pas servi plus que ça, hein, personnellement, j'utilise pas. Hein. Le haut-parleur qui est vraiment de mauvaise qualité, celui-là, bon, le haut-parleur pour écouter les conversations par contre est bien. L'écran, alors là, l'écran, pour moi, j'ai rien à lui dire. J'ai aucun reproche à lui faire. C'est vraiment du pur bonheur. Le NFC fonctionne très bien, donc je vais essayer d'acheter quelques petits plugs maintenant NFC pour coller dans ma voiture, dans mon bureau, etc. Comme quoi, ça mettra les sonneries plus ou moins fort en fonction d'où je suis. Hein, donc, je suis satisfait du téléphone, hormis la batterie, quoi, au final. C'est ce qu'il y a à retenir. La housse, j'adore. La qualité de la housse, ça va. Franchement, je m'attendais aussi à pire. Hein, donc, au final, un bon téléphone qui va me permettre d'attendre et de voir les super avions de chasse inutiles, mais forcément qui font envie. Aujourd'hui, Octocore, voir un petit peu pour faire un choix plus tard. Quoi. Mais c'est un bon téléphone à conseiller. Enfin, pour moi, j'ai pas eu de problème. Ce qui m'inquiète, c'est sur la durée de vie. Ça reste un téléphone. On va pas dire que c'est du no-name, mais c'est un téléphone qu'on retrouve aussi chez Goophone. C'est le Goophone V92. Voilà, durée de vie, crédibilité, fiabilité, évolution des ROM. Je sais pas, il y a déjà une ou deux ROM qui sont sur Nidrom, qui sont pour cet appareil-là. À voir si vous y arrivez. Juste un petit truc que je vous ai pas montré, l'OTG. Quand même, alors ça c'est raccordé à ma souris, vous allez voir. Hop, pour montrer, parce qu'il y en a eu 1000 qui ont été vendus avec l'OTG qui ne fonctionnait pas. Alors là, vous voyez, ça marche. Et quand je vais sur le téléphone, hop, ça marche. Voilà, on peut remettre Big Buck, machin, bidule, là. La molette fonctionne, c'est vrai que c'est rigolo. Hein. Hop, ou Mini Carstoon. Voilà. Et c'est ma souris qui tourne dessus. Voilà. C'est rigolo, on peut mettre... Je découvre, hein, excusez-moi en même temps. Ça sert à rien. Bon allez, on range la souris. Donc l'OTG fonctionne, il n'y a pas de souci. Puis ce petit bouton, vraiment, il est chouette. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation. Et à la prochaine. Allez, au revoir.